Saint-Germain pour ce Salon du Futur, la deuxième conférence de cette journée, et place maintenant au groupe Carrefour avec Karine Michet qui est la directrice emploi et recrutement France du groupe Carrefour. Bonjour Karine. Bonjour Christophe. Bon, évidemment, on va évoquer Carrefour, le recrutement également au sein du groupe Carrefour et plus particulièrement le recrutement auprès des jeunes, puisqu'on sait que c'est une politique importante également pour le groupe Carrefour. Pour commencer, une question très simple, Karine. Justement, quels sont vos atouts au sein du groupe Carrefour pour pouvoir séduire ces jeunes ? Alors, nos atouts, effectivement, déjà, c'est un grand groupe, mais ça, je pense qu'ils le savent, vous le savez déjà. Après, effectivement, on a une politique depuis de nombreuses années. Donc, en fait, on est déjà connu et reconnu pour ce savoir-faire-là de former des jeunes depuis toujours, du CAP au Bac+5. Donc, on a déjà un très large éventail sur des métiers aussi bien en magasin, en siège, en entrepôt, voire même dans la franchise. Donc, déjà, on peut satisfaire déjà beaucoup de monde. Et puis, on a eu le retour hier de Choose My Company, que vous connaissez peut-être. C'était un audit auprès de nos jeunes au sein de nos magasins, sièges et justement entrepôts. Alors, ils nous disent qu'il y a une super ambiance d'équipe. Donc ça, moi, je vous le confirme, on s'ennuie pas. Ça fait 20 ans que je suis chez Carrefour, donc je vous confirme, je m'ennuie pas. On s'amuse beaucoup et même si c'est difficile, parce qu'on sait qu'on a un secteur d'activité assez complexe, très challengeant et très mouvant, enfin voilà, ça bouge toutes les 5 minutes, malgré tout, il y a un fort esprit d'équipe. Il y a une vraie reconnaissance parce que chez nous, quand vous venez, c'est pas un stage ou une alternance photocopie café. Vous êtes mis directement dans le bain avec des vraies missions, des choses concrètes à faire, avec un vrai intérêt derrière, puisque c'est tout de suite un impact soit sur les équipes, soit sur les clients de nos magasins. Donc c'est hyper important. Et puis, comme on disait, avec des vraies valeurs ajoutées, quoi. Il y a du concret direct. Et puis, il paraît qu'on ne paye pas si mal que ça. Donc, apparemment, c'est ce qu'ils ont mis aussi en avant, puisque en plus d'une bonne rémunération, vous avez les avantages de collaborateurs quand vous êtes en siège, en magasin ou en entrepôt. Et aussi Carrefour, c'est l'un des principaux groupes en termes de recrutement, en termes de nombre de recrutements en France. Oui. Vous faites partie de ceux qui recrutent le plus de jeunes. Oui. Justement, un petit chiffre comme ça en termes de recrutement, stage, alternance, premier emploi sur cette cible des jeunes. Stage, alternance, VIE, graduate, premier emploi, on est entre 10-15 000 chaque année, en France entière. Ça fait quand même du monde. Hein. Un petit peu. Ça fait du monde et aussi un challenge pour vous de pouvoir mener à bien cette campagne de recrutement. Alors, 10-15 000 personnes, l'idée maintenant c'est de savoir comment on fait pour intégrer vos équipes. Karine, comment il faut s'y prendre pour pouvoir avoir la chance de vous rejoindre? Alors, c'est très simple. Déjà, il y a un site, c'est recrute.carrefour.fr. C'est The Place to Be, c'est là où on trouve effectivement l'ensemble de nos offres. Après, effectivement, on a une petite particularité chez nous, c'est qu'on a des magasins intégrés et des magasins franchisés. Aujourd'hui, nos magasins franchisés ne diffusent pas tous leurs offres sur notre site. Donc, quand je dis franchisés, ce sont des magasins qui sont leurs propres patrons. Donc, c'est les enseignes Carrefour Contact, City, Express. Bon, il n'y en a pas ici, mais pour ceux qui nous regardent, Montagne, par exemple, eux, ils font leur propre recrutement. Donc là, il faut que vous vous déplaciez directement dans leur magasin. Voilà. Mais sinon, tout, que ça soit des stages de seconde, des stages de troisième, des stages de plus de 6 mois, parce qu'en temps général, on prend quand même des plus de 6 mois quand on est en siège, par exemple. Mais une alternance, un stage, premier emploi, tout est sur le site recrute.carrefour.fr. Job étudiant et job saisonnier aussi, bien évidemment. Et vous recrutez tout type de profil, oui. Sur tout type d'ailleurs de type, que ce soit du stage, de l'alternance, du job étudiant, oui. Et même quasiment tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Alors après, il y a des périodes, bien évidemment. Par exemple, pour la rentrée de septembre, pour les stages et alternances, on va commencer notre période de recrutement le 17 mars. Voilà. C'est un peu tout en décalage à chaque fois. Là, par exemple, on est en pleine campagne des graduate programmes. Donc, du 13 janvier jusqu'au 14 mars, c'est les graduates. Après, on va passer au VIE. Après, le 17 mars, on passe à l'alternance. Les jobs étudiantes, en général, c'est mai-juin pour préparer la rentrée, parfois de septembre, mais il en reste encore après en septembre-octobre. Les jobs saisonniers, bien évidemment, il faut venir 1 mois ou 2 mois avant la période des vacances ou des périodes d'été, etc. Donc oui, il y a toujours... Enfin voilà, le meilleur endroit, recrute.carrefour.fr. Si vous trouvez pas ce que vous voulez, il y a une alerte mail. Dès qu'on met en ligne une offre, comme ça vous êtes informés. Alors, dans cette diversité des offres, vous avez aussi lancé un parcours futur entrepreneur.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce parcours? Comme je vous disais, on a une partie franchise chez Carrefour aussi. Donc, on cherche les futurs patrons de nos magasins. Donc, je sais qu'il y en a certains que l'école, c'est peut-être pas leur truc, mais ils ont envie d'être leur propre patron. Mais ils sont un petit peu peut-être effrayés pour se lancer comme ça dans le grand bain. Donc, on recherche effectivement dans ce parcours des jeunes qui ont fait un BTS ou une licence en lien avec le commerce, la gestion ou le management et qui ont envie d'ouvrir leur propre boutique, donc en enseigne contact City Express ou montagne, mais en temps général, c'est des City ou des Express. L'objectif, c'est de les former pendant 1 an, les mettre dans un magasin avec un locataire gérant, leur apprendre le métier de patron de A jusqu'à Z pour qu'au bout d'1 an, ils soient opérationnels et qu'ils puissent prendre leur propre projet de magasin. Et en plus, à la place d'avoir 7 500 € pour commencer la location-gérance, via ce parcours, on les aide financièrement avec seulement 2 500 €. Ça paraît beaucoup, mais c'est très peu pour lancer sa propre boîte. Donc à 21, 22, 23 ans, on peut se retrouver Par exemple. À être à la tête de son propre Carrefour. En location-gérance, et puis pendant 3-4 ans, il cumule, vous capitalisez, et pour justement après acheter le fonds de commerce pour qu'il soit vraiment à vous. Alors, parmi également la diversité de vos œuvres, vous avez un gradué de programme, un petit mot pour nous présenter ce gradué de programme. Un petit mot, ça va être court, ça va pas être assez long, mais c'est des gradués de programme où on est déjà, on va dire, référent un peu aussi sur le marché parce qu'on les a créés en 2011, donc ils ont déjà un petit peu de vécu et d'arriéré. On a le programme, alors que je n'en oublie pas, dirigeant avec l'option ce qu'on appelle business, donc c'est de la globalité, un 360 de tous nos métiers. On a celui qui est dédié à la finance, un autre qui est dédié à la data et un autre qui est dédié pour être futur patron, donc directeur ou directrice d'un magasin hypermarché ou supermarché. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est en temps général un CDI directement. Vous le signez pendant 2 ans, vous êtes en période de formation. Donc si par exemple je prends directeur de magasin en hypermarché, vous allez passer sur tous les postes, plus celui bien évidemment de directeur, pour apprendre dans sa globalité tout ce que vous avez à faire. Si c'est dirigeant, vous allez faire 6 mois au marketing, 6 mois à la marchandise, 6 mois à l'international. Voilà, pour décrocher après, peut-être être mon futur boss. Voilà. Quels sont les types de profils justement qui peuvent candidater sur ce gradué de programme? Alors pour les graduates, après en temps général, c'est pour les Master 2, ceux qui terminent effectivement leurs études et qui vont rentrer sur le marché de l'emploi, mais qui ont envie effectivement de faire 2 ans supplémentaires d'apprentissage avant de se lancer encore un peu dans le grand bain. Okay, donc là on est plutôt sur des profils fin d'études. Oui, plutôt fin d'études, jeunes diplômés. Un petit prolongement effectivement. Oui. Parlons maintenant de ce qui intéresse pas mal de jeunes aujourd'hui, c'est l'alternance. On sait que c'est un enjeu assez important. Alors, quels sont les types de postes que vous proposez en alternance, ou simplement déjà pour commencer au sein de Carrefour? C'est sur nos 300 métiers, du CAP au bac +5, donc aussi bien en magasin. Donc, si je prends les magasins, ça sera effectivement pour apprendre à faire de la mise en rayon, à faire de la caisse ou à apprendre le métier de manager de rayon, par exemple. Vous pouvez être effectivement en siège sur toutes les fonctions support possibles et imaginables, de la data, du marketing, bien évidemment, de la communication, des ressources humaines, de la finance, voilà, très très large. Vous pouvez être en entrepôt pour apprendre le métier de préparateur de commandes ou être sur la qualité, ceux par exemple qui vérifient que les produits qui nous sont livrés par les industriels soient corrects au cahier des charges qu'on a demandé. Vous pouvez être sur, j'adore ce métier, la gestionnaire de tournée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la personne qui fait en sorte que nos camions aille au bon endroit avec le moins de kilométrage possible et le moins d'émissions de CO2. Je trouve ça génial comme métier, je ne le connaissais pas avant d'arriver. Après, vous pouvez être en franchise, donc avec le parcours que je vous ai évoqué précédemment. On va faire un petit sondage parmi le public dans la salle. Levez la main ceux qui cherchent une alternance ou un stage, s'il vous plaît. On a un bon quart, un bon tiers. Et ben voilà. Vous avez encore... Il y a du public à séduire, Karine, aujourd'hui. Pas de souci. Il y a du public à séduire, sans compter ceux qui nous regardent en direct depuis les réseaux sociaux du futur. Alors justement, pour les séduire, un petit mot sur les avantages que vous proposez pour les étudiants qui pourraient venir chez vous. Alors ça peut être pour un stage d'alternance, mais aussi pour un job étudiant ou un job saisonnier. Alors l'avantage, c'est qu'on va vous apprendre un métier déjà, donc on va booster votre employabilité, parce que si vous avez l'opportunité de rester chez nous, tant mieux, mais s'il n'y a pas, c'est au moins vous aurez boosté votre employabilité, puisque vous aurez appris énormément de choses.
Vous aurez effectivement, il paraît, une bonne ligne sur votre CV parce qu'il paraît que Carrefour ça vend aussi quand vous partez dans d'autres entreprises. Donc c'est une opportunité aussi et ça fait une expérience supplémentaire. Après, comme je vous ai dit, c'est pas des stages alternance ou des métiers photocopie café. Donc vous êtes vraiment au cœur du terrain et au cœur de nos problématiques quotidiennement. Donc vous avez une vraie plus-value et un vrai intérêt effectivement dans votre quotidien. Après, je sais, nos métiers sont pas simples. Ça, je peux pas vendre le monde des bisounours non plus, hein. La grande distribution est complexe. Mais on m'a toujours dit que si on survivait à la grande distribution, on survivrait à peu près partout. Donc, c'est une vraie expérience. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, apparemment, on rémunère plutôt pas mal nos collaborateurs. Et pour ceux qui sont au-delà des plus de 6 mois, puisque il y a certaines choses qui se déclenchent au-delà des 6 mois, voilà, vous pouvez être considéré comme un collaborateur, donc avec l'intéressement, des participations, accès à nos CE, à nos tickets resto, et j'en passe et des meilleurs. C'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable Non. pour les jeunes, d'avoir aussi un salaire. Oui. Un salaire qui peut être intéressant, complété évidemment par l'intéressement, participation, oui. Peut-être des tickets restaurants, enfin pas mal d'avantages également. Énormément d'avantages comme un collaborateur, mais ça se déclenche quand vous avez, c'est plus pour les alternants par exemple, qui sont là avec nous pendant 1 an ou 2 ans. Alors, on disait 300 métiers, oui. Donc une palette très large, oui. Parce qu'évidemment Carrefour c'est la grande distribution, mais dedans il y a évidemment il y a les rayons, il y a la partie acheminement, logistique, il y a aussi des métiers en comptabilité, en RH j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un panorama des différents métiers qui peuvent recruter au sein du groupe Carrefour? Il y en a tellement. Si je prends des gens dans mon équipe, voilà. Au recrutement, on cherche des recruteurs. Je cherche quelqu'un sur les relations écoles et je cherche quelqu'un sur la partie communication, recrutement, emploi. Donc, vous voyez, déjà, rien que dans mon équipe, j'en ai 3. J'ai mes collègues qui recherchent après sur du développement de talent. On en a effectivement, après, si je prends la partie marchandise, sur l'achat, les chefs de produits, les responsables marketing, des catégories managers, des acheteurs. Il y a de la finance au niveau de la France, du groupe. Donc là, pour ceux qui seront sur le groupe, par exemple, faut avoir l'anglais minimum. Il y a... Voilà, la liste est tellement longue, justement, là, pour la rentrée de septembre, on est en train justement de voir tous nos opérationnels pour leur demander tous leurs besoins en recrutement. Donc, vous pourrez la découvrir, cette longue liste de métiers, le 17 mars sur notre site. Alors, dans les magasins, dans les entrepôts, on est plutôt sur quel type d'offre? Magasin, c'est effectivement, ça peut être en rayon, en caisse ou en management, donc être un futur manager de rayon. En entrepôt, comme je disais, ça peut être sur de la qualité, du management aussi, de la préparation de commandes. Après, ça dépend du niveau scolaire que vous avez. Okay, sur tout ce qui est fonction support, marketing, support, ouais, logistique. C'est tout ce que je vous ai dit, effectivement. Il y a de la data, il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a tellement de... Oui, du marketing, du CRM, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses. Le métier est aussi la possibilité, pourquoi pas, de pouvoir évoluer une fois qu'on a fait un métier, on est entré chez Carrefour, par exemple, responsable de rayon, et puis on peut évoluer sur d'autres types de métiers au sein de Carrefour? Oui, bien évidemment. Si demain vous avez, au moment de la fin de votre alternance, il y a une opportunité de vous embaucher, bien évidemment, on le fera avec grand plaisir, puisque le stage et l'alternance est une forme aussi de test et de vérifier que vous avez toutes les compétences et les appétences pour tenir le poste. S'il y a des opportunités, bien évidemment, on vous embauchera. Et après, comme j'ai dit, malheureusement, si on peut pas, c'est une forme d'employabilité qu'on vous a donnée aussi. Mais oui, alors si je peux me permettre, je suis bon exemple. J'ai commencé en stage. Je devais rester 6 mois, 20 ans plus tard, j'y suis encore. Donc, je pense que ça prouve effectivement. J'ai fait stagiaire, alternante. J'ai été embauchée en tant que manager, agent de maîtrise. Puis je suis passée cadre, me voilà directrice. Donc oui, on est beaucoup comme ça à avoir eu l'opportunité de continuer nos carrières après l'alternance ou des stages. Et on a une vraie politique de mobilité interne chez nous. Donc j'ai fait de la RH à 100%, mais je suis passée à un moment donné dans ma carrière sur de la communication, alors qu'à la base, j'avais pas forcément un diplôme bien précis dans le sujet, mais j'avais des appétences et des envies. Donc c'est l'opportunité chez Carrefour, c'est qu'on peut commencer quelque part et on peut finir complètement ailleurs en fonction de nos envies et des opportunités qu'il y a. Aussi, Carrefour est une entreprise référente aussi sur l'inclusive. Enfin, la partie entreprise inclusive, on sait que c'est quelque chose d'important pour vous. Oui. Alors, quand on parle d'entreprise inclusive, pour que ça parle un petit peu aux jeunes, il y a évidemment la diversité.
dans toutes ses formes d'ailleurs. Oui. Diversité de profil, diversité d'origine, Oui. Diversité socioculturelle aussi. Oui. Concrètement, comment vous, en tant que directrice du recrutement, vous mettez en place des pratiques pour justement permettre au maximum de profils de pouvoir avoir la chance de vous rejoindre? Ah bah déjà, on est sur énormément de forums partout en France, donc dans tout type de ville, peu importe lesquelles. Nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est des personnes qui ont, on va dire, des talents, des gens qui ont envie de nous rejoindre et qui sont motivés. On dit souvent, après, on est piqué ou non par la grande distribution, parce que ça peut faire peur au début, mais finalement, après, il y a tellement de choses, il y a tellement de challenges. Si vous êtes un peu, enfin voilà, vous aimez l'adrénaline, le dynamisme, etc., et ne pas rester toujours statique et à faire toujours la même chose. En tout cas, dans la grande distribution, il y a beaucoup d'opportunités. Après, effectivement, on recrute avec ou sans CV, avec ou sans expérience, parce qu'on a tellement de métiers que de ce fait, on ouvre nos métiers à tout type de profil. Et puis après, on a tellement de parcours de formation après en interne pour permettre à tout le monde de s'exprimer aussi, que voilà. En tout cas, on a plus, je crois, plus de 110 origines différentes au sein de chez Carrefour, et c'est une vraie richesse, et c'est un vrai atout, parce que le multiculturel aide aussi chacun et chacune à monter en compétences. Et aussi en termes de parcours de vie, parce que parfois Oui, alors on peut l'équilibre avoir vie des pro, parcours c'est ça. un peu différents. Ah oui, les parcours atypiques, les reconversions. Parcours atypiques, Oui. reconversion, vous On a de laissez aussi tout. la possibilité à des jeunes de pouvoir vous intégrer, même si à l'origine ils s'étaient orientés sur d'autres études, d'autres métiers. Oui, et on voit malheureusement que de plus en plus, la reconversion commence de plus en plus tôt. Donc oui, avec grand plaisir. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place tous ces parcours de formation aussi. C'est pour permettre à des jeunes, parce que quand on est en troisième ou en seconde, quand c'est l'heure de faire ses choix, c'est vrai que c'est assez complexe. Donc il y a des opportunités, justement, il faut profiter de ces stages pour venir découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ou participer à des forums et des conférences comme ça pour voir si éventuellement ça peut nous correspondre pour demain postuler dans une entreprise. Avec également une place à accorder aussi aux personnes en situation de handicap, Oui. Que ce handicap soit visible ou invisible d'ailleurs. Oui. On peut aussi en voir quand on fréquente vos magasins. C'est important aussi pour vous de pouvoir ouvrir vos postes à un maximum de monde. Oui, on est totalement inclusif, et même pour des jeunes éventuellement en situation de handicap, si effectivement votre situation nécessite un aménagement de poste, bien évidemment il faut nous en parler, bien évidemment on fera le nécessaire, et ça ne nous dérange pas. On a des missions handicap qui sont là pour gérer ça. On a un pôle dédié, donc sans aucun problème. Vous pouvez effectivement postuler, et on adaptera si besoin. Voilà, ça peut être les horaires, ça peut être du matériel, ça peut être toute autre chose, mais en tout cas sans aucun problème. Alors, Karine, abordons maintenant, si vous le voulez bien, les campagnes Oui. de recrutement. Oui. Donc, vous l'avez évoqué, là, c'est tout chaud, tout récent. Les graduates, oui. Les graduates, 13 janvier, donc là, 13 janvier jusqu'au 14 mars. 14 mars. Alors, les profils. Bac plus 5, jeunes diplômés, école de commerce, ingénieur, université. Donc après, des jeunes qui ont envie de se spécialiser, si je fais très rapidement, soit du business dans sa globalité, des managers, encadrement fonction plus, finance, data ou direction de magasin. Donc des parcours évolutifs et qui à haut potentiel. À haut potentiel, effectivement. Ok. Donc ça, c'est pour ceux parmi vous qui sont plutôt sur la fin de leurs études. Pour ceux qui sont en cours d'études, qui ont commencé, donc l'alternance, les stages, oui. Là, c'est un petit peu plus tard, donc ça va être le 17 mars. Mais exact. On peut déjà commencer à venir vous voir, notamment aujourd'hui, vous êtes présent oui. sur le salon. Alors aujourd'hui, on échangera plus effectivement sur le projet pour voir si ce que vous recherchez, potentiellement on pourrait l'avoir effectivement chez nous. Et après, le 17 mars, on mettra toutes les offres en ligne. Oui. Ok, donc étape clé pour les candidats qui sont là. Évidemment, surveiller le site. Surveiller le site, voilà. Surveiller le site, effectivement, le 17 mars. Sinon, on se crée une alerte mail, effectivement, ou venir échanger avec nous pour déjà le projet, pour voir si ça peut être compatible avec Carrefour ou pas.
Ok. Et donc, ça va s'étendre jusqu'à... Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'offres. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'offres. On va dire. Donc, on va dire la date d'ouverture 17 mars et après, ça sera au fil de l'eau et au fil des besoins qu'il nous reste à pourvoir. Voilà, le conseil qu'on donne quand même aux jeunes, c'est de pas attendre parce qu'évidemment, non, n'attendez pas. Ouais, n'attendez pas parce que bien évidemment, les missions les plus sympathiques, des fois, sont au début et voilà. Et puis, je pense que dans la sérénité de la recherche d'emploi, plus vite on commence, plus vite on est tranquille et on peut partir en vacances tranquillement pour préparer la rentrée après. Alors, j'avais une question que j'ai posée à la conférence juste avant avec Marvesting, qui me disait que pour une offre, en moyenne, ils avaient 100 CV. Oula. Alors, vous, Karine, quand vous mettez une offre d'alternance, moi, j'imagine que ça dépend selon les métiers, évidemment. Alors, oui, c'est selon les métiers. Vous pouvez recevoir combien, au maximum, vous pouvez recevoir combien de CV pour une offre chez Carrefour? Alors, malheureusement, je fais beaucoup de déçus. Si j'enlève même les jeunes et l'alternance ni quoi que ce soit, on reçoit 800 000 CV par an. Juste pour vous dire, donc ça fait beaucoup. Si on ouvre effectivement une offre, on est obligé de nous la bloquer de notre côté. On va déjà jusqu'à 30 offres parce que si on ne bloque, 30 CV, on check tous ces CV là. Si on n'a pas trouvé notre bonheur, on réouvre l'offre pour récupérer de nouveaux CV. Si je laissais en moins d'une heure ou deux, des fois on peut se retrouver avec 100, 150, 200 CV en moins d'une heure ou deux. Donc c'est assez complexe pour nous effectivement. Donc je suis désolée par avance si on fait des déçus, mais c'est en temps général c'est pas de votre faute ou c'est pas parce que vous n'avez pas les compétences, c'est que effectivement dans toute la liste qu'on a reçue, si on avait trouvé la personne avant vous qui était mieux, voilà. Donc complexe. Déjà le premier conseil c'est de mettre des alertes. Oui, les alertes, être réactif. Ouais. Si on passe dans cette partie-là de conseils, effectivement, un peu comme mes camarades, mais votre CV est égal votre lettre de motivation presque aujourd'hui. Donc n'oubliez pas votre en-tête, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle un ATS, un outil de suivi des candidatures. Et cet outil-là, si vous voulez, nous on va regarder uniquement le CV. La lettre de motivation, à quelque chose près, on ne la lira même pas. Donc, ne vous cassez pas la tête. Mais en tout cas, dans le haut de votre CV, l'intitulé est très important. Vous cherchez quoi? Un stage ou une alternance? Si c'est une alternance, la durée. C'est quand vous devez débuter quand? Vous devez la finir quand? C'est quoi votre rythme? Est-ce que c'est 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours? Enfin bref, indiquez ceci. Quel métier vous avez envie de chercher et quelles compétences vous avez envie d'acquérir, etc. Mettez en tout cas cette partie-là est très importante pour nous parce que comme au marketing, s'il y a des personnes qui font du marketing, on lit un peu le CV un peu en Z en fait. Donc on va lire votre nom, donc vérifiez bien que c'est bien votre nom, votre prénom et surtout votre bonne adresse mail et votre bon numéro s'il vous plaît, parce que sinon c'est un peu complexe. Et effectivement après c'est l'intitulé de ce que vous recherchez, ce que vous voulez, donc c'est la partie je me vends moi-même. Quand vous dites j'aimerais qu'on me donne l'opportunité de dire mes motivations, on va dire que c'est un peu ici. Et effectivement après c'est vos expériences. Alors après on sait très bien évidemment qu'en fonction de vos âges, de votre avancée sur votre carrière professionnelle, vous pouvez en avoir peu ou beaucoup déjà. Mais ça, après, c'est à vous de détailler au mieux ce que vous avez comme expérience et compétences. Et effectivement, la fin, c'est toujours un peu la signature, le petit plus de vous et de vos compétences. Question qui revient souvent, un CV avec une photo, sans photo? Alors, photo ou pas photo, moi, je m'en fiche royalement. Après, si vous mettez une photo et que vous me mettez en compétence, je suis souriante et que vous faites la tronche, vous m'excuserez, ça donne pas très envie. Enfin, voilà, si vous, voilà. Ou si vous dites je suis hyper motivée et dynamique et qu'on vous voit comme ça sur votre photo, voilà, ça donne pas très envie. Évitez les filtres Snapchat et autres, s'il vous plaît. Les duckface. Vous avez déjà reçu un CV avec une photo avec un filtre? Oui, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais, il y a une époque où on était à 2 doigts de se dire on va bientôt faire un petit catalogue des florilèges des photos. Ouais, on a tout eu, des gens dans leur canapé, dans leur lit, les photos de mariage découpées parce qu'elles étaient où ils étaient tous beaux et belles, un costume machin. Ouais, on a tout eu. Très bien. Bon. Quand on reçoit 800 000 CV par an, je vous jure, on voit de tout. Je ne demande pas si vous avez recruté. Mais après, on s'arrête pas à ça, encore une chance, parce que sinon. Mais merci de nous faire rire, en tout cas. Bon. Alors l'idée quand même ici, c'est de pouvoir donner des conseils pour pouvoir être recruté. Mais en tout cas, voilà, la photo, concrète. Si vous en mettez une, mettez-en une professionnelle, s'il vous plaît.
Donc, les outils, les plateformes à privilégier, bon, le site, évidemment, c'est dans le site, oui. Après, comme tous mes collègues, je pense, vous le diront, on est sur l'ensemble des job boards. Donc, Indeed, LinkedIn, Hello Work et j'en passe et des meilleurs. Mais le meilleur endroit, c'est sûr, c'est notre site, puisqu'il est mis à jour toutes les heures. Voilà, on va le regarder régulièrement, si vraiment régulièrement, ou sinon, on se met une alerte mail. OK. Le process, concrètement, comment ça se passe, Karine? Quand on candidate, donc on voit une offre, l'offre nous intéresse, oui. on envoie le CV, on remplit le formulaire. C'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Ça va être en fonction, si c'est un parcours, quel métier, etc. Mais en temps général, vous pouvez effectivement avoir le fameux tri de CV. Pour certains programmes, il pourrait y avoir effectivement des questions à compléter par vidéo. Qui servent un peu finalement de lettre de motivation. Vous allez peut-être avoir une préqualification téléphonique. Donc, je sais que la nouvelle génération, des fois, a un peu de mal à décrocher le téléphone, mais n'hésitez pas à décrocher. Ça peut vous permettre d'avoir un job ou d'écouter vos messages, parce que des vieux comme moi, on laisse des messages, par exemple. Donc, n'hésitez pas ici à écouter votre messagerie. Et après, effectivement, un pré-entretien téléphonique, un entretien parfois avec un RH, un entretien avec un opérationnel, c'est-à-dire votre peut-être futur manager. Et en temps général, on s'arrête là. Alors, dans d'autres programmes, on peut même faire des tests de personnalité. Voilà. Mais ça dépend. Mais en temps général, c'est un premier appel téléphonique si votre CV est retenu, un entretien RH, un entretien opérationnel. En temps général, c'est ça. Ok, très bien. Si on devait retenir vraiment un point en particulier, je dirais quoi? C'est la motivation pour vous rejoindre? C'est vraiment ce qui va faire la différence? Ou quelle est un petit peu la trajectoire peut-être? Se dessiner peut-être sur une trajectoire au sein du groupe? Ouais, en tout cas, je vous demande pas de venir avec un plan de carrière à 20 ans, ça c'est sûr. Mais en tout cas, une envie d'apprendre, de découvrir, la curiosité. Vous êtes en alternance, vous allez effectivement tomber dans des équipes qui sont très occupées, donc n'hésitez pas à poser des questions, à montrer votre curiosité, à être ce qu'on appelle proactif aussi, proposer des choses, parce que c'est pas parce que vous êtes jeune que vous débarquez, vous n'avez pas ou peu d'expérience, mais vous avez une vision aussi intéressante, donc ça peut aussi nous permettre de bousculer un peu nos habitudes, et il faut ne pas hésiter à en parler effectivement avec l'équipe dans laquelle vous serez. Justement, avant de faire passer le micro auprès du public dans la salle, pour ceux qui nous regardent aussi en direct sur Your Future, pour avoir plus d'informations, donc le site internet. Oui. Pas hésiter aussi à aller voir les franchisés qui peuvent aussi recruter également. Oui, voir les franchisés. Vous pouvez aller voir nos magasins, peu importe qu'ils soient intégrés ou franchisés, avec grand plaisir. Nos opérationnels peuvent, en magasin ou en entrepôt ou en siège, effectivement parler avec vous, échanger sur leur métier et finir peut-être de vous convaincre que les métiers de la grande distribution peuvent être faits pour vous. 13 mars, donc la date pour les offres. 17 mars. 17 mars. 13 janvier pour les graduates, donc là ça a déjà commencé. Voilà. Groupe Carrefour donc qui va lancer qui a déjà lancé sa campagne pour les graduates programme donc depuis le 13 janvier et qui lancera sa campagne pour le recrutement des alternants et des stages également à partir du 17 mars. Donc ça va arriver très très rapidement. On répète le site, Karine. recrute.carrefour.fr. Voilà, donc vous trouverez toutes les infos pour pouvoir candidater au sein des différentes offres de Carrefour. On se retrouve quant à nous dans quelques instants pour la 3e conférence de cette matinée, ici depuis l'auditorium du Paris Saint-Germain.